بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإيمان أينما كنتم سلام الله عليكم. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que le salut et la paix soient sur le prophète Mohammed, l'intercesseur des croyants, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. Frères et sœurs, croyants et croyantes, musulmans et musulmanes, fidèles serviteurs de la foi, recevez les salutations de l'islam à partir des pas. J'ai l'honneur d'accueillir en votre nom, ici présent avec moi, Cheikh Abdallah Ben Biyah. Assalamu alaikum. Cheikh Abdallah Ben Biyah, il y a un an, nous quittait le regretté Cheikh Mohamed Othman qui consacra sa vie à l'éducation religieuse en Algérie et plus spécialement à Sidi Bel Abbès. Pionnier de la renaissance de la da'wa, la propagation de l'islam, il ne ménagea point ses efforts pour faire connaître la religion d'Allah au Maghreb, en Europe, aux USA et au Canada. Humble, aimable et doux, partisan d'une réelle fraternité entre les peuples, il fut le porte-parole des pauvres, des démunis, mais aussi de tous les humains pour une vie régie par la paix, la bonté et l'humanisme. Qu'Allah accorde la clémence à notre frère, le Cheikh Mohamed Othman, et qu'il le fasse entrer au Firdaus. Et il y a 3 jours, Cheikh Abdallah Ben Biyah nous quittait notre Cheikh Mahfoud Mahfoud rahimahullah. Il nous quittait à son tour, vous qui le connaissez, que son âme repose en paix au Cheikh Mahfoud Mahfoud. Sois assuré de nos invocations pour toi, toi qui as servi l'islam et les musulmans et qui a été le fidèle allié et défenseur de la paix dans ton pays. Qu'Allah t'accorde sa miséricorde et te protège, ainsi qu'il protège tous les musulmans. Nous présentons en même temps nos condoléances à sa famille, Cheikh Abdallah Ben Biyah. إن شاء الله على كل حال من تعزيتنا وتعازينا لعائلة الشيخ محفوظ ولإخواننا هناك. Nous vivons condoléances à la famille de Cheikh Mahfouz et tous les Algériens, quelles que soient leurs divergences, quels que soient leurs points de vie, quel que soit le Coran auquel ils appartiennent. Je crois que c'est un moment douloureux. On doit oublier tout cela pour ne se souvenir que de l'âme de notre frère Mahfouz, de ce qu'il a fait en tant que figure de l'éveil islamique en Algérie. Merci Cheikh Abdallah Ben Biyah pour ces propos. Cheikh Abdallah Ben Biyah, vous avez un fax dans lequel notre frère Abou Abdallah s'interroge sur une question. D'abord, il demande des invocations parce qu'il était malade, puis il a reçu de l'argent de la part d'une femme qui a nourri sa famille, me semble-t-il, et il se demande si c'est licite ou non, alors que cette femme a fait cela de façon bénévole, désengagée, yani en toute bonté. En arabe, vous pouvez répondre. الأخ يسأل عن يقول إن أولا الدعاء نسأل الله لنا وله وللمسلمين الشفاء. وما يتعلق بهذه المرأة التي كانت تربطه بها علاقة مودة، وكانت كلما علمت أنه ذهب إلى الطبيب ترسل لي ثمن العلاج والمصروف، وتقول هذه مساعدة بدون أي هدف وأي مصلحة، وكأنك أي أخ يحتاج إلى مساعدة والمال هو من مالها الخاص، وكانت تشتري لعيالي وأطفالي ملابس وهدايا. هذا كله شيء طيب، ومثل أساور ذهب، وكنت قد تركت عملي لسبب قدره الله، وعندما علمت بأني أرسلت لي مبلغا من المال تقول والله كأنك أخ لي وعيالك كأي عيال أخ لي وسوف أساعدهم. وكانت قد وضعت مبلغ مال من عندها في محل عمل، وقالت ما أربحها المبلغ ورأس المال للأولاد، علما أنها قالت أنها سألت أحد المشايخ وقال إن شاء الله في ميزان حسناتك. هذا صحيح، هذا في ميزان حسناتها وأنت لا شيء عليك. أنت كيف تسأل عن هل عليك شيء في هذا؟ هذا كله خير. امرأة تعطي من مالها الخاص لوجه الله سبحانه وتعالى تساعدك، فهذا من فضل الله عليك ومن فضل الله عليها. لا إشكال في ذلك، والله أعلم. Voilà, merci Cheikh Abdallah. Donc, quand une personne donne, soi-disant, un don, Cheikh Abdallah Ben Biyah, tabarruh, un don, ou hadiya, à une autre personne
de façon licite, il n'y a pas de problème à cela. Non, il n'y a pas même objet de question. ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. Donc, ce que vous recevez comme don sans qu'il soit demandé, sans demande, et sans, disons, comment dirais-je, sans intention, autre intention. Sans intention autre, إشراف نفس, ambition, sans ambition. Oui. Illicite, n'est-ce pas, Cheikh Abdallah Ben Bia? Il faut le prendre. C'est recommandé d'accepter les cadeaux. Bien, Cheikh Abdallah Ben Bia, nous avons ici un fax dans lequel notre frère dit peut-on prendre un crédit pour l'achat d'un logement en France si on a hérité d'une maison en Algérie? Je reprends la question. Peut-on prendre un crédit pour l'achat d'un logement en France si on a hérité d'une maison en Algérie? Ça dépend. Si vous pouvez vendre cette maison et acheter un logement en France, comptant de votre argent, cela donc s'impose. Et il ne faut pas l'acheter en crédit avec ISIR, avec riba. Mais si au contraire, si vous ne pouvez pas vendre votre maison en Algérie et vous habitez actuellement en France, vous avez l'autorisation d'acheter un seul logement pour votre habitation et celle de votre famille. Merci, Cheikh Abdallah Ben Bia. Donc, notre frère continue son fax. Il dit Ali ibn Muwaffaq a dit, je lis textuellement ce qu'il a écrit, a dit: j'ai accompli plus de 50 pèlerinages et j'ai accordé la récompense, al-thawab, de ces pèlerinages au prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, à Abi Bakr, à Omar, Othman et Ali, qu'Allah soit satisfait d'eux, à mes pères et mères, et il me resta un seul pèlerinage. Bien, alors j'ai regardé les gens présents à Arafat, entendu leur voix et dit: s'il existe parmi ces gens un homme dont le pèlerinage n'a pas été accepté, je lui offre le pèlerinage qui me reste afin qu'il en reçoive la récompense. J'ai passé cette nuit-là à Muzdalifa et vu en songe le Seigneur, loué et exalté soit-il, me dire: Ali ibn Muwaffaq, veux-tu être plus généreux que moi? Il n'y a pas de suite à Cheikh Abdallah Ben Bia à cela. Alors, ici, donc, il a vu en songe, Allah exalté soit-il, enfin, c'est ce qu'il le dit, et il lui a dit: Ali ibn Muwaffaq, veux-tu être plus généreux que moi? Parce que même son pèlerinage, il voulait l'offrir à quelqu'un. Que pouvez-vous dire à ce monsieur dont le nom n'est pas porté ici? Ce sont des cas particuliers. Il y a des gens, des wali, si vous voulez bien, des saints, qui se comportent d'une façon extraordinaire, qui ont certaines affections pour l'Ummah al-Muhammadiyya, pour la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veulent tout donner pour acheter, pour racheter les musulmans. D'ailleurs, ce songe, ce cas s'est répété avec une autre personne qui a fait 33 pèlerinages. Il offrait ces pèlerinages aux gens d'Arafat. Il a vu dans son songe, son rêve, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit aussi la même chose. Vous voulez être plus généreux que moi j'ai déjà amnistié tous ceux qui sont à Arafat avant la création de cette terre. Donc ce sont des cas particuliers qui ne sont pas à exclure, qu'on ne doit pas les nier ou on ne doit pas les discuter. Ce sont des cas particuliers. Non. Donc, merci Cheikh Abdallah Ben Bia. Un autre fax dont l'auteur c'est Mohamed de France qui dit: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, hadrat al-ikhwat al-kiram, jazakum Allahu kulla khair.
C'est ce que dit notre frère. Alors il dit, messieurs les professeurs, depuis quelques années, j'ai retrouvé le droit chemin, Inch'Allah. Alhamdulillah. Le problème, c'est que ma vie est devenue un enfer au lieu du bonheur. Premièrement, parce que mes enfants me considèrent comme un policier, c'est l'interdit. C'est-à-dire, chaque fois qu'il leur dit ça, ce n'est pas juste dans l'islam, hein, ils le considèrent. Deuxièmement, ils lui disent, l'islam, sa famille lui dit, l'islam c'est dépassé. Il vit en France, Cheikh Abdallah. Troisièmement, les valeurs de l'islam, lui disent-ils, n'ont plus de place dans cette société et qui autorise, donc il y a une chose qui manque. Quatrièmement, ma femme, dit-il, refuse le foulard et le hijab car celui-ci ne convient pas à l'Occident. S'il vous plaît, quelles sont mes responsabilités et jusqu'où pourrais-je accepter? Parfois, je pense au divorce. Jazakumullahu khayran anna, akhukum Mohamed min Firanza. C'est une question intéressante et importante. C'est l'une des questions qui se pose en Occident réellement, qui se pose à la minorité musulmane dans les pays occidentaux. Non. Notre conseil, c'est d'abord, il faut patienter. Il faut patienter, vous êtes sur le bon chemin. Oui. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, et c'est d'ailleurs la preuve c'est une preuve que vous êtes vraiment bien sur le bon chemin. Shaitan la yatruku ahadan. Oui. Les prophètes, les compagnons des prophètes ont eu beaucoup de difficultés dans une société anti-islamique, le jahiliya, le mujtama al-jahili, dans la société de jahiliya. Les gens ne sont pas habitués à ce genre de comportement. Donc vous êtes gharib, rare, Oui. étranger. إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. Cette religion a fait comme débit étranger ou étrange même, ou rare. Oui. Il laissera, c'est-à-dire il laissera certainement dans certains continents, dans certains pays, dans certaines contrées, cette rareté, cette façon de voir la religion musulmane. Malheureusement, nous entrons maintenant dans un siècle extrêmement difficile. Nous devons être conscients de ces difficultés. Nous devons rester toujours tranquilles, même parfois, disons, souples, mais aussi fermes. C'est très important d'avoir cette conviction. Il y a une autre tradition du prophète, يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. Ce qui détient sa religion comme celui qui détient une braise, كالقابض على الجمر. Vous êtes vraiment dans ce cas. Insistez doucement, essayez toujours de dire des mots. Il ne faut jamais accepter le tort, mais il faut être souple. Vous êtes dans une société, comme vous venez de le dire, où l'islam n'est pas à sa place. C'est une société laïque. C'est mauvais et bon à la fois, c'est-à-dire c'est mauvais parce qu'il ne se comporte pas, le comportement de l'islam et la morale de l'islam et les mœurs de l'islam n'ont pas de place, mais c'est bon aussi parce que cette société ne s'intéresse pas aux autres. C'est l'indifférence à la différence, ce que certains définissent la laïcité. Bien sûr, il y a plusieurs interprétations. En ce qui concerne le cas de votre femme, le divorce, c'est abghadu al-halali ila Allah. Abghadu al-halali ila Allah. C'est licite, mais détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si vous divorcez, quel sera le cas
la situation de vos enfants, votre situation, la situation de la famille, la situation de votre foyer. Donc il faut toujours songer et réfléchir à tous ces aspects-là et continuer à demander, à insister auprès de votre femme pour qu'il se comporte comme une bonne musulmane, qu'il se voile comme toutes les musulmanes, de bonnes musulmanes, de bonne moralité, que cela n'est pas une tare, mais plutôt une vertu. Ce que nous pouvons dire à votre femme, qu'il a tort. Elle a tort s'il considère que le foulard est une tare, elle a réellement tort. Nous considérons cela comme une vertu, comme aussi les signes d'une personnalité forte qui affronte la société sans faire du mal à quelqu'un, mais qui a une personnalité. C'est ce que nous pouvons vous dire. Et en ce qui concerne le divorce, vous appréciez votre situation. Malheureusement, c'est une réalité, mais il faut être ferme, être convaincu que vous êtes sur le bon chemin, quelles que soient les difficultés qui vous affrontent sur cette voie. Merci, Cheikh Abdallah Benbia. Donc, nous savons que nous avons vu en France et en Europe où les musulmans portant le foulard, le hijab, occupent de hautes fonctions. Cheikh Abdallah Benbia, digne de l'être. Et à Londres, surtout. À Londres, même les femmes policières portent le foulard. Cheikh Abdallah Benbia, on les a vus. Donc, l'identité culturelle, l'enracinement de l'être humain ne s'opère que grâce à un retour aux sources. Quelle que soit l'appartenance des gens, on est toujours taxé, Cheikh Abdallah Benbia. C'est un musulman, c'est une arabe, c'est un arabe. Donc, je crois que la fidélité à sa religion, c'est un peu le sauvetage de la personne, de son âme vis-à-vis d'Allah. Tout à fait, tout à fait. Bien, Cheikh Abdallah Benbia, nous allons nous arrêter quelques instants pour reprendre après cette page informative. Rebonjour ou rebonsoir, frères et sœurs, musulmans et musulmanes, où que vous soyez, recevez les salutations de l'islam de nouveau à partir de la chaîne d'Iqra. Cheikh Abdallah Benbia, les musulmans, masha'Allah, maintenant se trouvent un peu partout et ils occupent des places importantes et se trouvent à différentes stries sociales, parmi eux des médecins, des professeurs, des spécialistes. Nous avons des tranches, parmi les tranches de société internationale, les musulmans occupent des rangs, masha'Allah, très élevés. Maintenant, quand il y a une méconnaissance de l'islam vis-à-vis des jeunes hommes ou des jeunes filles ou des enfants même en Europe ou ailleurs, la responsabilité souvent elle incombe aux sociétés, si vous voulez, aux associations musulmanes culturelles, Cheikh Abdallah Benbia. Est-ce qu'on ne peut pas prévoir des conférences où les jeunes sont invités, n'est-ce pas, et encadrés, où les femmes invitent également les femmes pour leur faire connaître leur religion, Cheikh Abdallah Benbia, les sensibiliser à l'islam, n'est-ce pas, et briser, si vous voulez, la carapace de l'ignorance. Mais avant tout, je crois, Cheikh Abdallah Benbia, nous venons de recevoir un appel téléphonique de notre sœur Farida de France, que nous saluons. Allô, Orte Farida, vous êtes en direct du plateau d'Iqra. Assalamu alaikum. Allô, bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons, Farida. Bienvenue. Alaikum salam. Alaikum salam wa rahmatullah, Farida. Orte Farida, bienvenue. Nous vous écoutons. Allez-y. اسمح لي عيطت لك الخطرة اللي فاتت. Oui. نعم. تفضلي. Pour l'histoire de mon mari. Oui, exact. Nous nous souvenons. Exact. Voilà, mon mari, ça fait 1 mois et demi qu'il est sorti de la maison.
Cheikh Abdallah Benbir, vous êtes avec moi. Ça fait 1 mois et demi qu'il est sorti de la maison, oui. Nous vous suivons, allez-y, Farida. J'ai 4 enfants. Oui. Oui, oui, nous sommes avec vous. 2 filles et 2 garçons, 21 ans et 22 ans. Oui, 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 allez-y. La question... 18 et 16 ans. Oui, 18 et 16 ans. La question... Allô? Oui, la question, Farida, s'il vous plaît. Mon mari ne fait ni les commissions. Oui. Oui. Allez-y. Il ne paye pas le loyer. Il ne fait rien du tout. Oui. Oui. Oui, oui. C'est moi qui assumé tout. Subhanallah. Oui. Oui, allez-y. Et j'ai été voir l'imam. Qu'est-ce qu'il a dit, l'imam? Parce que j'avais aucun revenu. Oui. Maaya Cheikh Abdallah. Aucun revenu. Ok, oui. Et l'imam m'avait dit que j'avais la permission de prendre de ses sous. Permission de prendre de ses sous? Pour payer le loyer et nourrir les petits. Oui, de l'argent de votre mari, bien sûr. Hein? Ok? L'argent de votre mari, hein, Farida? Oui, oui. Oui, allez-y, oui. Alors, la question. C'est celle-là. Et au bout d'un certain temps, il s'est aperçu que je prenais des sous. Oui. Oui. Et il m'a dit de renvoyer le petit de 18 ans de la maison. Allah. Subhanallah. Renvoyez l'enfant de 18 ans, oui. Allez-y, nous vous suivons. Oui. Ok, merci. La question reste en suspens, cher Abdallah Bien. Bon, alors, nous avons, je crois, notre sœur Lamia de Belgique. J'espère qu'elle est avec nous encore, Lamia. Allô, sœur Lamia, vous êtes en direct avec le plateau d'Ikra. Nous vous écoutons. Salam alaikum. Allô? Allô? Bien, ok. Cheikh Abdallah Benbir. Donc, restituons, disons, l'ensemble des musulmans en Europe et essayons de voir ce que font les associations musulmanes à rayonnement culturel, socio-religieux, civique. Est-ce que dans chaque ville, il existe une association digne de ce nom? C'est-à-dire, nous avons remarqué, d'ailleurs on a reçu la fois dernière une communication téléphonique dans laquelle il nous est dit que certains musulmans sont divisés. Il y a des mosquées pour Algériens, des mosquées pour Marocains, des mosquées, je pense, pour Turcs, des mosquées pour. Donc, c'est en contradiction avec l'essence même. Donc, votre communauté est une seule communauté. Donc, si l'entité musulmane est divisée, que peut-on dire au sujet des enfants? Cheikh Abdallah Benbir, je vous laisse la parole. Vous êtes plus apte à répondre à ce sujet. Oui, ce que vous venez de dire est important. D'abord, il faut créer des centres d'attraction, si vous voulez bien, des pôles d'attraction pour les jeunes. Peut-être organiser des journées pour les jeunes, les enfants même, avec leurs familles. J'ai vu à Château-Chinon que les musulmans là-bas, l'Ittihad, l'Union des associations islamiques organisent des journées. Bien. Et c'est intéressant comme... Bien, alors je pense que, excusez-moi, Cheikh Abdallah Benbir, de vous interrompre, je crois que Mohamed de France est encore avec nous. Allô Mohamed? Allô? Notre frère Mohamed a quitté la ligne? Non, alors... Oui, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Tfadal, Akh Mohamed, nous vous écoutons, tfadal. Oui? Voilà, j'ai une question à propos de l'Aïd de l'Adha. Oui? Tfadal, tfadal. Nous vous écoutons, oui. Et en fait, le dernier Eid de l'Adha qui a eu, qu'on a passé, oui. J'ai pas pu égorger de moutons parce que la législation française l'interdit. Il faut obligatoirement égorger dans un abattoir ou par un spécialiste. Oui. Allez-y, oui, nous sommes avec vous. Nous vous écoutons. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé l'argent de l'Eid
Je l'ai envoyé au Maroc. Oui. Alors, et un mois après, ou un mois ou 2 mois, presque 2 mois après, Oui. L'argent que j'ai envoyé m'est revenu. C'est-à-dire la personne ne l'a pas eu. Il y a eu un problème, sauf que la personne n'a pas été la chercher. Exact. Ou un problème avec la poste. Oui. Bon. La question? Et alors, je voudrais savoir ce que je peux faire. Est-ce que je dois renvoyer l'argent ou bien... Oui. Vous suivez, cher Abdallah? Bien sûr. Oui, que dois-je faire? Renvoyer l'argent ou pas? Ou bien autre chose, je ne sais pas. Ok, bien. Nous vous répondrons, Inch'Allah, dans quelques instants. Pas d'autres questions, Akh Mohamed? Non? Voilà. Alors, nos amitiés à votre famille et à tout le peuple marocain et à tous les musulmans. Je crois que notre sœur Lamia de Belgique est de retour avec nous sur la ligne. Allô, Orth Lamia. Nous vous saluons. Salam alaikum, Orth Lamia. Allô, Orth Lamia, vous êtes en direct avec nous de nouveau. Allô? Pas de ligne. Pas de ligne. Ok. Alors, Cheikh Abdallah Ben Bia. Oui, pour répondre à votre question qui concerne le régionalisme, le tribalisme, tout cela est banni par l'islam. L'islam est contre le tribalisme. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة. دعوة الجاهلية سماها دعوة الجاهلية. Oui. C'est l'appel de الجاهلية. Oui, c'est la période pré-islamique, anti-islamique. Anti-islamique. Non. فنرجو من ce que nous demandons à nos frères qui se trouvent actuellement en France ou en Belgique ou partout tout ailleurs en Europe, de s'unir. Voilà, Cheikh, je crois que Lamia revient pour la 3e fois. J'espère qu'elle est au bout du fil. Allô, Orth Lamia, nous sommes avec vous. Salam alaikum. Allô? Allô? Allô, Khaled Farid? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, voilà, nous vous écoutons. Salam alaikum. Alaikum salam. Allô? Alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct. Tafadali, nous vous écoutons, Orth Lamia de Belgique. J'espère maintenant que la nuit ne va pas être interrompue une autre fois. Inch'Allah, allez-y. Allez-y. Fadli, Orth Lamia, je vous écoute. Voilà. Je peux parler en arabe ou bien en français? Comme vous voulez. Comme vous voulez, mais en français, ce serait préférable pour le reste des musulmans francophones d'expression française. S'il vous plaît. Allez-y. Ok. Moi, je suis mariée avec un Belge. Oui. J'ai déjà dit ça. Il s'est converti à l'islam. Oui. Oui, allez-y. Il s'est converti à l'islam, mais il était marié avec une traînée. Oui. Exact. Nous avons noté ça. Qui a essayé de m'attaquer à plusieurs reprises. Qui a essayé de... Voilà. Et moi, j'ai gardé, je me suis bien contrôlée. Oui. Mon mari, il a eu un enfant avec elle, il doute de sa paternité. J'étais aussi attaquée par cet enfant, et cet enfant, maintenant, il a 19 ans. Mon mari, il l'a mis à la porte, parce qu'il ne veut plus rien savoir de lui. Oui. Il n'a même pas une religion, on ne peut pas dire que c'est un catholique, parce que les choses qu'il dit sur mon mari, c'est incroyable. Et avec un mari qui est malade, il a un cancer. Imaginez-vous, monsieur, un homme qui pèse 58 kilos. Il sort pour travailler de 7 heures du matin jusqu'à 5 heures de l'après-midi, et pendant son absence, à chaque fois, ce type, il me dit, attention, ton mari, c'est un salopard. Et quand j'ai parlé avec mon mari, il m'a jamais cru. Jusqu'à un moment, il a écrit une lettre. Il m'a traité que moi, je suis une salope, et qu'il connaît une histoire sur moi, et qu'aucune personne, il sait de quoi il s'agit. J'ai couché avec le meilleur copain de mon mari. Alors, la question, s'il vous plaît, c'est vrai. La question, Orth Lamia, la question, s'il vous plaît. Est-ce que... Oui. Par rapport à notre religion d'islam, oui. Est-ce que mon mari, il doit avoir encore une relation avec cet enfant? Et est-ce qu'il a le droit de son héritage? Voilà, ok. Et la deuxième question, oui.
Allez-y, deuxième question, rapidement s'il vous plaît. Rapidement. Normalement, nous, on veut faire l'ADN. L'ADN, oui. Pour identifier l'enfant? On veut faire l'ADN pour savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, d'accord, ok. Parce qu'il ne doit pas porter le nom de mon mari. Et la troisième question, je suis désolée de vous prendre beaucoup de votre temps. Normalement, je travaille de 9h du soir jusqu'à 5h du matin et j'ai un problème pour faire la prière, la 4e et la 5e. Comment dois-je faire? Et merci beaucoup. Merci Très beaucoup. bien, merci beaucoup. J'espère que vous Non, au contraire, cette émission est la vôtre, c'est celle de tous les musulmans. Tous et toutes les musulmanes et tous les musulmans ont le droit à la parole, quand même à poser leurs questions. Donc, Cheikh Abdallah Ben Biyah, nous avions abordé le cas, n'est-ce pas, des musulmans qui souvent, n'est-ce pas, sont divisés par régionalisme, par ethnographie, par appartenance, et ils oublient le Coran, ils oublient que Mohammed est le prophète de tous les musulmans. Que doit-on dire à ces gens-là? Qu'Allah les guide. Je viens de le dire, c'est archaïque, il doit dépasser cela. Oui. Cela contraire à l'esprit de l'islam, l'esprit de fraternité, d'interférence, de solidarité entre les musulmans. D'ailleurs, notre ambition que tous les pays de l'Afrique du Nord, même tous les Arabes, un jour soient unis, unifiés. À plus forte raison, une minorité qui se trouve dans un pays étranger. Ça m'étonne qu'il se comporte ainsi. Merci, Cheikh Abdallah Ben Biyah. Excusez-moi de vous interrompre. Je crois que nous avons Jazoul de France. Allô, allô. Nous sommes avec vous en direct, nous vous écoutons. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah, Akh Jazoul, n'est-ce pas? Jazoul de France. Jelloul, ok, ok. Excusez-nous. Oui. تفضل أخ جلول. نعم. أولا بارك الله فيكم على هذا البرنامج. ميرسي بوكو، بارك الله فيكم. الله يغنيك، بارك الله فيك أنت. ويعني الشيخ بن بيا جزاه الله خيرا كثير. شكرا عنا. Par contre, ma question, oui, allez-y. Elle est claire, nette et précise. Oui. تفضل أخ جلول. يعني pourquoi on ne propose pas aux musulmans qui habitent dans les pays de Kofr ما يهاجروش مباشرة أرض الإسلام. Les Algériens qui rentrent chez eux en Algérie, les Marocains qui rentrent chez eux au Maroc, les Tunisiens qui rentrent chez eux en Tunisie, les Mauritaniens qui rentrent chez eux en Mauritanie. Yani pour éviter tous les problèmes, parce qu'on sait très bien. Reprenez la question. Pourquoi déclaré contre l'islam. Elle ne vient pas chez eux. Oui, oui, d'accord. C'est la première question. Oui. Et la deuxième question, Cheikh Ben Biyah. Oui, tfaddal. Cheikh Ben Biyah, c'est par rapport à la Mauritanie. Là, il y a eu un coup d'État. Là, c'est pas des choses qui se font. Maintenant, il y a des frères là-bas qui sont maltraités par la police, etc. Ils disent aux femmes qui portent le niqab, etc. de les enlever, parce que j'étais en Mauritanie, à Nouakchott, etc. J'ai des amis, Cheikh Bouddha, ou Cheikh Abdel Salam, Cheikh Souk, ou qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui. Est-ce que des gens bien placés ne peuvent pas intervenir pour dire au gouvernement mauritanien que les musulmans qu'il faut éviter ces choses-là? Oui. Jazakallah khair. Que doit-il faire? Merci, Jelloul de France. Bon, alors, Cheikh, on a empiété toujours sur vos paroles, excusez-nous, parce que ce sont des interventions de nos frères. Maintenant, si vous voulez que nous continuions avec notre sœur Farida de France, bien sûr, il y a eu interruption, mais quand même, on a reçu une part de son message. Bon, elle dit, mon mari est sorti il y a 1 mois et demi de chez moi, j'ai 4 enfants, bon, il n'a pas payé le loyer, etc. Elle assume tout. Elle a vu un imam, n'est-ce pas, qui lui a demandé de puiser de l'argent de son mari pour payer. Et puis finalement, le père a renvoyé son fils âgé de 18 ans et le fil s'est interrompu. À ce moment-là, la communication s'est interrompue. Est-ce qu'il a le droit de renvoyer son fils de 18 ans de la maison, Cheikh Abdallah Ben Biyah? Il a renvoyé où? Son fils l'a exclu de la maison, il a banni de la maison. Son propre fils? De son propre père. Non, il n'a pas raison. D'ailleurs, l'imam avait raison quand il a dit que
il peut puiser oui. ou en tout cas de l'argent de son mari. Utiliser cet argent pour l'intérêt de la famille. Le prophète l'a dit déjà à Hind, oui. quand il lui a posé la question en disant que Abu Sufyan est très avare. Oui. Est-ce que je peux prendre de son argent, prenez ce qui il vous convient, vous et vos enfants. Merci. Notre frère Mohamed de France a évoqué le sujet de l'Aïd al-Adha. L'an dernier, dit-il, n'a pas pu égorger parce que la législation, bien sûr française, oblige que l'on parte à l'abattoir, etc. Bon, et quelques problèmes de ce genre-là, n'ayant pas égorgé, il a envoyé l'argent du mouton au Maroc. Pour acheter des... Non, c'est-à-dire qu'il vit en France. Comme il n'a pas égorgé le mouton... Oui, c'est-à-dire s'il a envoyé de l'argent pour acheter des moutons et faire l'Eid là-bas, c'est tout à fait normal et, disons, accepté par l'islam. Bien. Alors, nous ne savons pas s'il a fait ça après l'Aïd. De toute façon, l'argent est revenu 2 mois après. Il n'est pas arrivé au destinataire au Maroc. Que dit-il? Est-ce qu'il doit renvoyer cet argent au Maroc de nouveau? Il est préférable de donner cet argent aux pauvres. De donner en France? Au Maroc ou en France. Okay. C'est la même chose. Non, au Maroc ou en France? Oui, oui. Merci. Notre sœur... Lamia de Belgique, alors mariée avec un Belge converti à l'islam, n'est-ce pas? Ce dernier, son mari, était marié auparavant avec une dame de mœurs légères qui a eu un enfant. Cet enfant, devenu, ayant l'âge de 19 ans, n'est-ce pas, est devenu agressif vers notre sœur Lamia de Belgique, n'est-ce pas? Et il ne reconnaît pas la religion. Même son père qui est malade, il doute sur disons, la véracité, la filiation, l'appartenance de son fils. Donc, dans sa question, elle dit, est-ce que mon mari doit-il avoir une relation avec son fils, un fils qui est bien souvent désobéissant et qui, verbalement, dit de mauvaises choses sur son père? Est-ce que le père doit garder une relation avec son fils? Ça dépend, c'est le père qui doit apprécier cela. S'il peut ramener son fils à de bonnes moralités ou à de bonnes conditions, oui. Il continue à avoir des relations avec lui. S'il considère que c'est irrémédiable, que c'est un monsieur ou c'est un enfant ou un jeune homme qui ne peut pas être, qui est têtu, qui ne peut pas être ramené à la bonne voie, il peut rompre avec lui. Bien. Merci, Cheikh Abdallah Benbia. Nous reprendrons questions et réponses après cette page informative. À vous l'antenne. مسلمون في بلاد غريبة، كيف تنظر إليهم هذه المجتمعات؟ ما هي التحديات التي يواجهها المسلمون في المجتمع الغربي؟ العنصرية، الحجاب وغيرها مشاكل يطرحها مسلمون يعيشون في المجتمعات الغربية. المسلمون في الغرب تشاهدونه في الأوقات التالية.
Bonjour ou rebonsoir, frères et sœurs, vous qui venez de rejoindre l'émission Questions-réponses sur l'islam, nous vous saluons où que vous soyez. Bien sûr, Cheikh Abdallah Ben Bia, la relation entre le père et le fils doit être toujours saine. L'obéissance du fils à son père, tant que celui-ci est dans le sillage, dans la voie d'Allah. À vous la parole, Cheikh Abdallah. Tout à fait, il n'y a aucun problème, c'est connu. Et les fils doivent obéir à son père, c'est connu de l'islam. Oui. Bir al-walidain. Mais je ne comprends pas le problème ou le problème. Bon, alors nous allons détailler cela, Cheikh Abdallah Ben Bia, son problème exact, après cet appel téléphonique de notre sœur Youssef de France. Allô, Ocht Youssef, nous sommes avec vous en direct. Alaykoum salam wa rahmatullah, tafadali. Oui, nous vous écoutons. Je vous entends très très mal, mais je veux poser ma question là. Oui, allez-y. Oui, donc je travaille avec des petits-enfants à la maison. Mon travail est à la maison. Oui. Et donc c'est le moment de faire la prière. Donc ça se passe surtout en hiver. Les heures de prière sont trop rapprochées. En été, il n'y a pas de problème, c'est quand les heures de prière sont trop rapprochées, il y a les parents, parfois ils arrivent. Donc je suis en train de faire ma prière. Et là, je suis parfois obligée d'interrompre ma prière. Oui. J'interromps ma prière. Donc est-ce que ça déjà eu ou là? Très bien. Donc c'est-à-dire de temps en temps, oui. Ça m'arrive quoi. Okay. Donc est-ce que c'est possible de faire ça ou est-ce que je continue ma prière en les laissant attendre à la porte ou voilà. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah, barakallahu fik, les laisser attendre à la porte ou pas. Bien, Cheikh Abdallah Ben Bia, pour notre sœur Lamia, le problème, c'est que ce jeune homme qui a 19 ans, est né avec une autre femme, avec le premier mariage de son mari. Ce jeune homme est devenu perturbable et cause des problèmes à notre sœur Lamia. Donc il vient, il dit de mauvaises choses sur son père à la maison, il attaque même sa belle-mère. Maintenant, le mari, est-ce que son père doit-il avoir une bonne relation avec lui? Deuxièmement, notre sœur dit, est-ce que nous devons faire une analyse d'ADN pour relever, si vous voulez, l'appartenance chromosomique de l'enfant. Troisièmement, elle a parlé de la prière, n'est-ce pas, et qu'elle laisse retarder. Mais je crois que nous avons notre sœur, Cheikh Abdallah Ben Bia, excusez-moi, je crois que nous avons notre sœur Fatma de France qui attend. Allô, Ocht Fatma, nous sommes avec vous en direct. Allô, Ocht Fatma, nous sommes en direct avec vous. Donc, alaykoum salam wa rahmatullah. Tfadli, barakallahu fik. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Tafadali, Ocht Fatma. Nous vous écoutons. Docteur Abdallah Ben Bia. Tfadli, bismillah. Je vais peut-être poser en français, c'est un peu particulier. Ok, quand vous voulez, vous êtes libre. Je veux savoir, oui. Le docteur Abdallah Ben Bia, Jazakallah khairan. Ok. Oui, allez-y. Au sujet des interventions de l'imam de Paris. Au sujet de... Il est passé plusieurs fois les télévisions françaises sur les... On vous entend mal, on vous entend mal. Vous reprenez... Nos frères d'intégrisme. Chiwak. Non, on entend mal. Vous reprenez la question, s'il vous plaît, Ocht Fatma. Allô? On entend mal. D'accord. Oui. Moi aussi, je vous entends très mal. Oh, allez-y, excusez-nous, mais allez-y. D'accord. Alors, il y a eu quelques interventions de la part de l'imam de Paris sur les chaînes françaises. Oui. Sur les chaînes françaises, sur la première, sur la deuxième, et sur quelques chaînes sur quelques stations de radio. Oui. En traitant nos frères de l'UOA d'intégristes. Est-ce qu'un musulman et un imam peut parler comme il parle, que ce soit du hijab, que ce soit de ses frères? Moi, je souhaiterais que les musulmans soient réunis. On est déjà assez dispersés en ce moment. Il y a déjà assez de troubles dans les pays arabo-musulmans. Est-ce qu'un position, est-ce qu'il doit être solidaire avec les musulmans ou est-ce qu'il doit apparaître dans la télévision, sachant que ces télévisions sont tenues par des ennemis de l'islam, et dire ce qu'il dit? Est-ce que ce monsieur, il n'a pas honte de faire ce qu'il fait? Parce que c'est chez lui, normalement, qu'on doit vivre en tant
de Paris. Je suis désolée, c'est pas quelqu'un qui représente l'islam pour moi. Voilà ma question pour le docteur Abdelambiya. وجزاكم الله خيرا على البرنامج. السلام عليكم. عليكم السلام. Merci. Oui. Bon, Cheikh Abdallah Benbia. Donc finalement, brièvement, l'ADN est toléré, n'est-ce pas, pour identifier l'enfant? Non. Nous devons, disons, laisser les choses comme elles sont. Apparemment, l'islam إنما يحكم على الظواهر والله يتولى السرائر. بارك الله فيك. Donc la vérification par DNA me semble illicite. Bien. Dans sa troisième question, notre sœur dit que des fois la prière, n'est-ce pas, quand elle retarde les prières, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire des prières à la fois الظهر العصر المغرب العشاء. Il doit faire des prières à la fois. Bien, merci. Pour notre frère Geloul de France, oui. Je n'ai pas bien saisi sa question, mais peut-être c'est cela. Est-ce qu'il dit pourquoi les Maghrébins, par exemple les Algériens, les Marocains, les Mauritaniens, les Tunisiens ne rentrent pas chez eux? Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Peut-être, moi aussi, je n'avons pas bien saisi mal la question. S'il s'agit de cela, je crois que ce sont eux qui doivent répondre à cette question. Oui. Peut-être qu'ils ont des conditions sur le plan économique difficiles, ils ont des conditions sur le plan de liberté. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à leur place. C'est eux qui doivent apprécier cela. S'ils peuvent rejoindre leur pays d'origine, ce sera une bonne chose. Oui. Sinon, ils doivent essayer de vivre en tant que musulmans et européens à la fois. Bien. C'est le défi. Bien, il parle enfin des musulmans qui sont souvent maltraités. Est-ce que l'islam préconise cela, Cheikh Abdallah Benbia, de façon générale, un peu partout dans le monde? Je crois que le maltraitement, c'est quelque chose prohibé par l'islam, quel que soit d'ailleurs. Oui. Que les musulmans sont des frères. Bien. Donc, Cheikh Abdallah Benbia, pour notre sœur Youssef de France, elle dit: je travaille à la maison, n'est-ce pas, et je pense qu'elle garde des enfants à la maison. Et bien souvent, les prières, n'est-ce pas, au moment de la prière, quand elle commence, les parents frappent à la porte, elle interrompt cela. Elle dit: est-ce que je dois laisser les parents dehors, n'est-ce pas, ou bien continuer ma prière? Continuez votre prière, mais brièvement si vous voulez. Faire votre prière, il ne faut pas couper pour les parents qui frappent à la porte. D'ailleurs, faire 2 ou 3 rak'as ou 4 rak'as, c'est pas un temps long. Vous pouvez toujours... vous devez toujours accomplir votre prière, par la suite ouvrir la porte. Bien. Alors, notre sœur Fatma de France, n'est-ce pas, évoque un problème de l'intervention de l'imam de Paris, dit-elle, intervention auprès des télévisions et de la radio, traitant l'IOF, je crois, c'est une organisation islamique, traitant les gens, n'est-ce pas, d'intégristes, etc., etc. Bref, Cheikh Abdallah Benbia, dans l'essence même de sa question, est-ce que le musulman ne doit-il pas être solidaire avec ses frères, ou paraître dans des télévisions, dans des radios, bien souvent qui sont hostiles à l'islam et aux musulmans? La solidarité prime avant tout, Cheikh Abdallah Benbia. Bien, je crois que notre réponse est évidente. Les musulmans doivent être solidaires, sont des frères, ils doivent assumer leurs responsabilités ensemble pour préserver la religion, pour préserver la personnalité musulmane et en même temps intégrer la société et avoir de bons rapports avec tous les citoyens de ces pays dans lesquels ils vivent. Donc c'est notre point de vue, c'est notre conseil, c'est notre recommandation. Nous demandons à tous les musulmans d'être frères et de ne pas se lancer de sobriquets ou de se lancer de
déplacés à l'encontre des musulmans. C'est vraiment, c'est leur devoir, leur responsabilité. Je ne pense pas que les imams ou l'imam de Paris peut prononcer des mots contre l'islam ou contre les musulmans. Donc un imam digne de ce nom ne peut pas le dire. Sont tous mes amis, les musulmans de France. Je respecte le point de vue de chacun et de tous, mais en même temps, je dois dire franchement que dans des pays comme en Occident, nous devons être solidaires, nous devons avoir, disons, un seuil de solidarité ou en tout cas une solidarité qui nous empêche de nous lancer des mots déplacés comme ceux que notre... Voilà, Cheikh Abdallah Benbia, je vous remercie pour ces interventions. Comme je remercie nos frères et sœurs qui nous ont appelés, ceux qui ont envoyé des fax, mes remerciements également à tous les techniciens d'Iqra. Un dernier appel personnel, c'est créer l'entente, la cohésion, la solidarité entre les musulmans pour être en symbiose, entre une fraternité commune et d'éviter les assertions, les malversations, etc. En attendant de les retrouver une autre fois, Inch'Allah, Cheikh Abdallah Benbia, je souhaite à tous les musulmans et à tous les croyants, à toutes les croyantes, tout le bonheur possible. D'ici là, je vous remercie. Wa dumtum fi ri'ayatillahi wa hafdhihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.